Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 89 de Dragon Ball Super. On retrouve du coup peut-être un arc qui va vous les briser le menu parce qu'il se passe pas grand chose. Et peut-être que vous allez trouver ça un peu nul, mou, pas très intéressant, les combats sont pas ultra beaux. Mais moi j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, je vous dis la vérité, moi j'aime bien. Franchement, le côté slash of life de Dragon Ball, c'est un côté que j'aime bien, puis j'aime bien les slice of life en termes général, donc j'en regarde pas mal en animé, donc que ce soit Dragon Ball ou Boruto, qu'il y a un peu de slice of life, c'est assez intéressant. Puis on a eu comme des combats. Voilà, même si la motivation du méchant est pas terrible. J'ai pas vu le film Dragon Ball Super Hero, donc je sais pas quelles sont les motivations d'Edo, est-ce qu'on les connaît dans le film, etc. Mais en tout cas, là, les motivations des dos ont l'air d'être un peu nulles. J'ai l'impression qu'on se retrouve un peu à l'époque Dragon Ball. Pas Dragon Ball Z, mais Dragon Ball. Donc à l'époque où de l'armée du ruban rouge, etc. C'était cette bonne époque où il y avait de l'humour en même temps que des combats, là, quand c'était à la recherche de Dragon Ball, etc. Donc c'était assez intéressant. Et là, du coup, cet arc centré sur Trunks, puisque c'est plus Trunks qui est mis en avant que Goten, on voit Goten quand même, et il brille un peu, mais Trunks est beaucoup plus mis en avant que Goten. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce que du coup il y a Mirai Trunks qui existe, et du coup ils se disent peut-être que Trunks a plus de popularité que Goten, donc on va mettre plus Trunks en avant que Goten. Mais bon, sachant que du coup il y a une référence à Mirai Trunks dans le chapitre, puisque Mai, quand elle se fait sauver par Great Saiyaman X1, bah du coup ressent l'aura de Mirai Trunks, comme si Trunks, bah du coup allait devenir comme Mirai Trunks, alors que ils ont pas du tout le même vécu. C'est totalement autre chose. Est-ce que Mai est amoureuse de Mirai Trunks? Ça serait peut-être un peu plus crédible que qu'elle tombe amoureuse de Trunks, ça serait glauque qu'elle tombe amoureuse de ce Trunks actuel, de cette timeline, vu son âge. Et on dit bien que c'est un jeu particulier, que si elle va pas à l'école, ça paraît très bizarre. Bon, bah, du coup, quid de Pilaf et du chien Puisque, il y a bien des animaux, normalement, dans Dragon Ball, et là, il y a que des humains. Les écoliers sont que humains, tous. Il n'y a plus de variété d'espèces différentes. Apparemment, c'est une école peut-être réservée que aux humains. Peut-être, tout simplement. Pas aux chiens, pas aux extraterrestres, etc. Donc, pourquoi pas. Donc Trunks voulait savoir ce qu'il y avait dans la disquette. Il voit du coup les cellules de Cell. Mais il sait pas qui c'est Cell, mais ça a un lien forcément aussi avec lui, avec l'arc Mirai Trunks, etc. Donc c'est assez sympa aussi comme clin d'œil que ce soit Trunks qui découvre ça. Et du coup le disque se fait pirater parce qu'il y a un virus incorporé dedans, je crois, qui fait que du coup il ne peut pas lire tous les fichiers qu'il y a dedans. Et le docteur Edo veut récupérer son disque et envoie Beta numéro 1 comme Android à l'école comme étant un nouvel élève. Alors il a une grosse marque dans la nuque, personne ne s'en rend compte à part Mai qui dit je crois qu'il est pas humain. Bien vu Mai. Franchement, même Trunks l'avait pas vu, tu vois, quand Trunks s'y regarde, il fait ah bah oui, oui, en effet il est pas humain. Et oui, du coup, le bêta numéro 1 est un android créé par Edo pour essayer de retrouver le coupable qui a volé le disque, le fameux disque, le disque du Docteur Gero. Et il pense que c'est Trunks le coupable, d'abord. Donc, il lui fait des successions de perches pour qu'il montre ses super pouvoirs. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça des super pouvoirs, ce que Trunks, Goku, Vegeta, etc. font? Non, c'est l'entraînement, c'est de la force, c'est même un peu c'est un peu spiritueux. Ils ont du ki, etc. C'est pas vraiment des super pouvoirs. Goku, quand il était petit, il avait une force phénoménale, mais il a jamais dit ça que c'était des super pouvoirs. Ok, ça peut être une super force, parce qu'ils ont une force surhumaine, parce que c'est des Saiyans. Mais est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça comme super pouvoir? Donc bref, je disais que le bêta numéro 1 essayait de tenter Trunks à utiliser ses dons, voilà, on va dire, même si c'est pas vraiment des dons. Et Trunks arrivait à chaque fois à renverser la situation en sa faveur. Jusqu'au moment où Goten soulève une voiture devant tout le monde pour ramasser une balle de tennis. Voilà, Goten qui ruine tous les efforts de Trunks.
en quelques secondes. Du coup, Edo dit bah c'est Goten, c'est lui, c'est forcément lui. Bon, comme s'il y avait que peut-être une personne dans le monde. Après, ça aurait pu être plein de personnes, mais non. Apparemment, ça serait lui. Donc Beta commence à attaquer Goten. Finalement, il y a Trunks qui s'en va et qui se transforme en Great Saiyaman X1. Et il donne la montre à Goten pour qu'il se transforme en Great Saiyaman X2. Et ils font la bagarre avec Edo, avec Beta, hein, numéro 1 et numéro 2, parce qu'il y a Beta numéro 2 qui est un robot. Et ils gagnent la bagarre. Et Edo dit que du coup il va construire d'autres androïdes beaucoup plus puissants pour les affronter. Voilà le résumé du chapitre. Est-ce que le chapitre est cool? Bah oui, je vais le redire, mais j'aime bien le petit côté slice of life, le petit côté tranquillou de cet arc, sans prise de tête, sans nouvelle transformation apparemment, donc je pense pas qu'il y aura une nouvelle transformation. Mais j'aime bien ce petit côté... ce petit côté détente, on va dire. On va dire ce petit côté sans enjeu. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, puisque apparemment le film il est déjà sorti, donc on sait de quoi il en retourne. Je connais les spoilers, mais je connais pas vraiment l'intégralité du film. Je sais pas pourquoi Edo... qui est Edo? Moi je le connais pas, Edo. Donc pour moi qui le découvre, c'est assez intéressant, même si je sais que du coup il sera toujours là, parce qu'il y a le film super-héros après, qui se passe après. Est-ce qu'ils vont l'adapter en manga? C'est une bonne question. Je sais pas combien de tomes, combien de chapitres va faire cet arc. Je pense qu'il va pas en faire des masses. Je pense que c'est vraiment un chapitre de transition avant de retourner sur Black Freezer. Et après terminer le manga avec le 28e tournoi des arts martiaux. Je pense. Je pense clairement que ça va être un bail comme ça, etc. À moins qu'il y ait encore des trucs au-dessus. Mais je vois pas qu'est-ce qui pourrait être au-dessus de Black Freezer. Pour moi, je pense que c'est le méchant ultime de l'univers de Dragon Ball. Voilà. Donc c'est un peu ça, à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre, qui était fort sympathique. Sur ce, n'hésitez pas à liker, c'est très important, à commenter et à dire si vous avez aimé, oui ou non, ce chapitre qui avait un petit air de Dragon Ball de l'époque. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.